Bonjour et bienvenue à Brie-sous-Forges pour la grande finale de la Pro XC Supercross. En tête du classement provisoire, Cyril Coulon, talonné de près par Xavier Bogue, vainqueur de la précédente étape à Chaumont. Au sommaire de cette émission, la double interview des frères Aubin, des astuces pilotage, le portrait de Yannis Hirsuti, sans oublier bien sûr un retour sur les temps forts de la compétition. Votre magazine commence maintenant. Frères dans la vie, mais surtout coéquipiers et adversaires sur la piste, Nicolas et Arnaud Aubin portent tous les deux les couleurs du team Obi-Wan Suzuki. Rencontre. Salut, je m'appelle Arnaud Aubin, j'ai 22 ans, j'habite à Caen en Normandie. Je pratique la moto depuis l'âge de 5 ans. Et depuis 2 ans, je roule pour le team de mon frère, Aubin Motorsport Amexo Suzuki. J'ai été 3 fois vice-champion de France, plusieurs victoires sur la scène française. Et cette année, je roule sur une 2,5 4 temps Suzuki. Nicolas Aubin, 28 ans, pilote manager chez Aubin Motorsport Amexo Suzuki. 2 fois champion de France, vainqueur du Grand Prix de Loquette en 2007 et 2 fois deuxième du Motocross des Nations. Donc depuis 2 saisons maintenant, j'ai décidé de monter ma structure. J'avais fait un petit peu le tour de la question, j'étais allé dans quasiment tous les teams français et ce qui s'offre à moi n'était pas très intéressant. Donc voilà, d'où la décision de monter la structure et de pouvoir aussi permettre à mon petit frère de rouler avec moi. Donc voilà, une structure familiale mais professionnelle quand même. Donc on représente officiellement Suzuki. Donc voilà, plutôt content. Maintenant c'est un petit peu de boulot, mais c'est un nouveau challenge. Le fait d'être manager, c'est une facette que je ne pensais pas connaître si tôt, mais voilà, c'était le bon moment pour se lancer. Donc voilà, j'espère continuer comme ça encore quelques années. Donc pour les objectifs, c'est essentiellement des objectifs sur le territoire français. Le motocross avec le championnat de France élite. L'objectif c'est de gagner dans les 2 catégories à moyen terme et également le supercross. Donc il y a la nouvelle série aujourd'hui, la X6 Pro Cup, en plus du SX Tour français. Donc voilà, c'est les 3 championnats sur lesquels on se doit de briller, de représenter au mieux les partenaires avec mon frère. J'ai commencé le SX fin 2014. Je devais finir une saison de championnat d'Europe et ça ne s'était pas super bien passé. Donc je m'étais plutôt tourné vers le Supercross. Donc j'ai commencé assez tard, on va dire. Et donc ça fait 3 saisons en SX. Donc j'essaie de progresser petit à petit parce que c'est pas forcément facile d'accrocher le wagon de pilotes qui en ont fait étant plus jeunes. Donc là, cette année, j'ai progressé. Là, sur cette série, la Pro X6, ça se passe pas trop mal. Pour l'instant, je suis classé 7e, donc on va essayer de garder cette place ce soir. Donc pour les résultats de la SX Cup, malheureusement, ça a été un petit peu compliqué pour moi. J'étais bien placé à la première épreuve, j'étais en train de jouer la gagne et je suis tombé assez lourdement. Je me suis blessé aux 2 poignets, surtout le gauche. J'ai encore des douleurs 2 mois après, mais j'ai pu reprendre la moto. Malheureusement, ça m'a écarté de tout l'ensemble du championnat. Donc c'est assez frustrant parce que je me sentais bien et c'était la première année de la série, donc j'aurais bien aimé marquer le coup et essayer de la remporter. Maintenant, c'est le sport. Oui, donc pour cette nouvelle série, les catégories 250 et 450 sont mélangées. Donc moi, j'ai fait le choix de rouler quand même avec ma 250. Maintenant, je trouve ça pas trop mal de se mélanger avec les 450. Ça donne quand même du rythme. Il y a quand même toujours des pilotes qui roulent plus vite devant, donc il faut s'accrocher et c'est vraiment un bon entraînement. Et ensuite, je vais attaquer la
la série hivernale du championnat de France SX Tour où j'aimerais bien au moins faire un podium, si ce n'est mieux. Donc ça c'est l'objectif de fin d'année. L'objectif de la structure sur le long terme, en fait, ce serait de faire évoluer les meilleurs Français, d'aller les prendre en championnat de France junior et pourquoi pas leur permettre justement d'évoluer, de leur faire profiter de mon expérience et essayer de les emmener en championnat du monde. Alors peut-être pas avec ma structure, mais du moins les faire progresser au sein de ma structure et ensuite essayer de les aiguiller pour qu'ils évoluent, qu'ils choisissent les bons teams, les bonnes opportunités en Grand Prix. Les qualifications sont devenues presque plus décisives que la course en elle-même. On vous en a condensé le meilleur. Retour en images sur les temps forts des 4 manches. On attaque tout de suite avec le groupe A, première manche de qualification du côté de Brie-sous-Forges avec au départ Thomas Ramette numéro 6 qui va signer le meilleur départ, excellent départ également pour Cyril Coulon, le leader du championnat. On retrouve ensuite Charles Lefrançois, Loïc Rombaud, à suivre aussi la performance de la petite 254 temps numéro 17 piloté par Gaëtan Lehuir, un Gaëtan Lehuir attaqué très rapidement par Maxime Després au guidon de la Kawasaki Monster Bud Racing. Thomas Ramette qui va rapidement s'envoler en tête derrière, la bagarre et l'explication, elle oppose Charles Lefrançois et Loïc Rombaud. Loïc Rombaud, le Parisien à domicile du côté de Brie-sous-Forges qui va prendre l'avantage sur la Suzuki numéro 225. Et c'est finalement Thomas Ramette qui s'impose assez facilement. Place maintenant la première manche de qualification du groupe B. Tomado, le numéro 773, double champion de France SX Tour en 250, a décidé de se présenter à Brie-sous-Forges au guidon d'une 450 cm3 pour la première fois de sa carrière. Le all shot il est signé Florent Richier au guidon de la Yamaha numéro 25. Florent Richier attaqué par Tomado. Bon départ également du jeune Clément Briat en 3e position. Tomado, Florent Richier, le retour derrière de Valentin Tellier, le 737, avec à ses côtés Xavier Bogue. Valentin Tellier qui va plonger à l'intérieur ici et prendre le meilleur sur Tomado. Valentin Tellier, nouveau leader, Tomado en seconde position et Xavier Bogue qui fait le forcing. Un Xavier Bogue qui le sait, il peut encore bien sûr aller chercher le titre du côté de Brie-sous-Forges à condition de terminer en finale devant Cyril Coulon et pour cela il faut réussir les qualifications. Tellier, Bogue. La 3e place toujours pour Tomado. Et Xavier Bogue qui va revenir et faire le forcing jusqu'au bout pour tenter d'aller chercher un Valentin Tellier déterminé à s'imposer. On retrouve ensuite les hommes du début de course avec Florent Richier qui double ici à l'intérieur Tomado. La 450 est un petit peu plus dure à piloter et Tomado connaît une fin de course plus compliquée. On aperçoit aussi le retour de Yanis Hirsuti au guidon de la Yamaha du team 2B, Yamaha numéro 170, un Yanis Hirsuti impressionnant qui va plonger lui aussi ici à l'intérieur et prendre le meilleur sur Tomado. En tête, pas de changement, Valentin Tellier, Xavier Bogue et la bagarre qui fait rage pour les places d'honneur. Le voici, Valentin Tellier qui va finalement aller chercher la victoire avec quelques mètres d'avance sur Xavier Bogue. Deuxième manche du groupe A, les qualifications toujours avec à l'intérieur Thomas Ramette numéro 6 et cette fois-ci le meilleur départ est signé Charles Lefrançois devant Maxime Després. Maxime Després qui va plonger à l'intérieur ici. Bon départ également de Loïc Rombaud. 3e Thomas Ramette numéro 6 est un petit peu moins bien parti, tout comme Cyril Coulon que l'on retrouve ici derrière Gaëtan Lehuir. Charles Lefrançois, Thomas Ramette qui revient très fort et qui va s'occuper de Loïc Rombaud. Les deux hommes sont 2e et 3e. Loïc Rombaud débordé et ensuite Thomas Ramette va poursuivre sa remontée, une remontée qui va lui permettre d'aller chercher l'excellent Maxime Després. Nouvelle victoire de Thomas Ramette devant Maxime Després. Dernière manche de qualification, le groupe B de retour avec placé à l'intérieur le numéro 737 de Valentin Tellier, à ses côtés Xavier Bogue, Tomado qui s'offre une nouvelle fois un excellent départ tout comme Florent Richier. Et finalement c'est Xavier Bogue qui va virer à l'intérieur et tenter une première attaque. Un Xavier Bogue qui ne va pas attendre longtemps pour s'emparer du leadership. Xavier Bogue. La deuxième place pour Tomado. On retrouve également Valentin Tellier en 3e position.
très bon départ de la petite 250 pilotée par Arnaud Aubin. Et Valentin Tellier qui va prendre le meilleur assez rapidement sur Tomado. Derrière, la bagarre fait rage entre Arnaud Aubin et Tomado. Petit avantage à la 450 numéro 773. Mais finalement, c'est le pilote Obi-Wan numéro 14 Arnaud Aubin qui va reprendre l'avantage sur le double champion de France. Fin de manche exceptionnelle du côté de la Yamaha 170 pilotée par Yanis Hirsuti. Yanis Hirsuti qui se débarrasse d'Arnaud Aubin. Xavier Bogue, lui, file vers la victoire. Il s'impose finalement devant un excellent Valentin Tellier. Et la troisième place pour Yanis Hirsuti devant Arnaud Aubin. Pour gagner, le départ est une étape clé entre timing, réflexe, tempo. Thomas Ramette nous livre sa recette du all shot en exclusivité. Le départ est vraiment quelque chose de primordial en supercross. Les courses étant beaucoup plus courtes que ce qu'on peut retrouver habituellement en motocross. Il y a aussi très peu de différence entre les meilleurs pilotes, donc c'est vraiment, je vais dire, 80% du départ. Donc pour ça, on a un format en supercross avec des demi-finales. Donc ce qui commence, c'est qu'il faut vraiment faire une bonne demi-finale pour pouvoir choisir sa place sur la grille. La meilleure place étant généralement à l'intérieur. On va la préparer. Donc en grattant, en essayant d'enlever le maximum de cailloux et faire une trace le plus propre possible, tout en faisant un petit tremplin devant la grille pour éviter que la roue avant touche la grille et essayer de passer par-dessus la grille. Au niveau de la position sur la moto qu'on va devoir adopter lors du départ, il va falloir se mettre chargé l'avant, donc se mettre le plus possible vers le réservoir. Pourquoi? Parce que la moto a tendance à cabrer au départ, on part généralement en seconde vitesse. Et donc ça va être très important de trouver le maximum de traction et d'éviter de cabrer, parce que quand on va cabrer, on va forcément couper les gaz. Et là, vu que ça se joue à très peu d'écart, on risque de partir derrière. Donc une fois que le panneau 5 secondes est tourné, on va passer notre vitesse, généralement en seconde vitesse. Et ensuite, on va embrayer. Suivant les pilotes, il y en a qui embrayent un doigt ou deux doigts. Et ensuite, on va essayer de trouver le point d'accroche, c'est-à-dire le point où on sent que l'embrayage commence à patiner. Donc c'est là pour éviter de perdre du temps, et voilà, ça se joue vraiment à quelques millimètres. Donc c'est à force d'entraînement et de départ durant les sessions d'entraînement qu'on arrive à trouver vraiment ce point qui va être primordial pour partir devant. Donc une fois que la grille est tombée, une fois qu'on a passé la grille, que les deux roues ont passé la grille, il va être important de toujours rester sur l'avant parce que la moto aura toujours tendance à cabrer. Et puis ensuite, ce qui sera également très important, c'est de freiner le plus tard possible, plus tard que ses adversaires pour réussir le meilleur départ. Donc partir devant, c'est vrai que ça procure une sensation vraiment extraordinaire. On a un grand moment d'adrénaline et puis surtout, c'est ce qui va nous permettre de peut-être remporter la course. Donc comme je disais, c'est vraiment primordial dans le supercross et on se concentre vraiment énormément pour le départ. Pour performer en toute sécurité, il faut bien évidemment se protéger. Le pilote Honda SR Moto Blues Valentin Tellier nous présente son équipement, vous allez le voir, particulier. Comme le disait Solène, c'est important d'être bien équipé en motocross et surtout bien protégé puisque c'est un sport assez dangereux. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'il faut avoir pour rouler en supercross et en motocross. Donc on va commencer par le pantalon. Le pantalon, c'est une matière assez légère pour être à l'aise en supercross. Vu que c'est un sport dynamique, on doit être à l'aise sur la moto. Donc voilà, après c'est vrai qu'à l'intérieur il y a une doublure qui permet d'éviter de trouer le pantalon, sachant qu'on a des orthèses et puis qu'on est assez mobile sur la moto, donc on a tendance à vite trouver les pantalons, mais avec cette matière-là, on a une bonne résistance. Pour le maillot, c'est la même chose, donc vous pouvez le voir, c'est un maillot très léger et très fin, c'est super agréable à porter. Autre élément important du pilote de supercross, donc c'est les gants. Bien entendu, il faut être une nouvelle fois à l'aise. Voilà, c'est des gants super fins qui ont une doublure au niveau de l'intérieur de la paume de la main pour éviter les grosses ampoules en fin de soirée. Pour la moto et plus particulièrement pour le supercross, donc les bottes font partie d'éléments essentiels pour la sécurité. C'est important de bien choisir sa paire de bottes. Voilà, c'est assez rigide comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur de la botte, il y a une partie immovible qui permet de pouvoir passer les vitesses et freiner correctement. Il est important de bien maintenir la cheville, donc de serrer la botte correctement. Pour ça, il existe 3 ou 4 boucles. Donc voilà, c'est important
de vraiment serrer fort pour qu'on puisse se sentir à l'aise, mais aussi se sentir en sécurité. On parlait tout à l'heure de genouillère, donc voici à quoi ressemble une genouillère, articulée à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, les genoux sont très sollicités en motocross. Il est important de bien serrer la genouillère pour éviter toute torsion du genou. Autre protection indispensable, donc le pare-pierre, aussi appelé dorsal. Donc c'est important d'avoir une bonne protection devant pour éviter tout choc au niveau des côtes et aussi des pierres, des projections des autres pilotes. Et aussi une protection dorsale. Donc voilà, il est important de trouver une dorsale assez légère pour qu'on puisse être à l'aise sur la moto. Autre élément important, donc le casque. Il est important de choisir un casque ni trop lourd ni trop léger pour une protection optimale. Le casque est un bel espace de visibilité pour les sponsors, comme vous pouvez le voir. Et on peut aussi y ajouter des petites touches perso comme cette mascotte que j'ai rajoutée dernièrement. Donc autre point important, les mousses sont aussi démontables pour pouvoir les faire sécher entre les manches durant la journée. Et pour finir les lunettes, donc, il existe plusieurs écrans, donc des écrans clairs comme celui-ci, des écrans fumés pour le soleil, mais aussi on peut y rajouter des petits films plastiques qui est appelé tear-off. Donc voilà, c'est important, c'est pour les projections. Donc généralement on en met une dizaine pour une fois qu'il y a de la terre dessus pour pouvoir l'enlever et avoir une vision très claire. Voilà. Pilote SX2, officiel Yamaha 2B, Yannis Hirsutis est l'un des spécialistes du Supercross français. Présent lors de la grande finale de la Pro-XC Supercross à Brie-sous-Forges, il a accepté de se confier. Portrait. Salut à tous, je suis Yannis Hirsutis. Je viens de Berlétan, dans les Bouches-du-Rhône. Je roule pour le team Yamaha 2B Moraco. Mon palmarès, 2 fois 3e du championnat de France SX Tour, catégorie SX2, vice-champion outdoor cette année. Et en espérant avoir le titre cet hiver en indoor. Cette année, je comptais me battre pour le titre en outdoor, toujours en supercross. Puis j'ai eu quelques pépins, notamment physiques, lors d'une épreuve à la Bosse de Bretagne. Donc ça m'a un peu écarté de mon objectif. Mais voilà, j'ai réussi à me battre, à terminer second de la dernière épreuve. Aujourd'hui, à Brie-sous-Forges, je roule toujours avec ma 2,5 face au 450. Ça me permet de me jauger et d'être tiré vers le haut par les 4,5. Sur une piste comme celle-ci de Brie-sous-Forges, on n'est pas vraiment désavantagé, peut-être un peu au départ, mais le départ est assez court, donc on peut arriver à s'en sortir avec les 250. Donc je pense que ça va être vraiment animé et qu'il y aura peu d'écart avec les 4,5. Le petit avantage que doivent avoir les 4,5, c'est peut-être un peu dans les hoops, mais nous, par notre petite cylindrée, on a un peu plus de maniabilité. En virage notamment, donc je pense qu'on pourra rattraper ce désavantage-là dans les hoops. Et voilà, le départ est court, donc je pense qu'on a moyen de s'en sortir face à eux. Je suis un des animateurs de la catégorie SX2 depuis quelques années maintenant. L'année prochaine, je repartirai pour une année en 2,5 en essayant toujours de faire mieux. Le championnat SX Tour reprendra en fin du mois octobre par Amnéville. On aura notamment la grande épreuve de Lille, Genève aussi, Montpellier. J'espère que ma préparation paiera pour cette fin de saison. Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. L'heure de votre finale est arrivée. Action! C'est à l'issue de cette finale que nous allons connaître le vainqueur de la Pro-XC Supercross 2016. Cyril Coulon porte la plaque rouge de leader, mais Xavier Bogue est juste derrière au classement provisoire. Le all shot il est signé Florent Richier au guidon de la Yamaha du team JPM. Bonne envolée également pour Thomas Ramette, Loïc Rombaud, alors que la mauvaise nouvelle nous vient de la Suzuki numéro 5 de Cyril Coulon, très mal parti. Florent Richier est en tête, attaqué tout de suite par Thomas Ramette. On retrouve également Valentin Teillet, Xavier Bogue, Loïc Rombaud, sans oublier Maxime Després au guidon de l'autre Kawasaki Monster Bud Racing. Très rapidement, c'est Thomas Ramette, l'un des hommes en forme de cette fin de saison, qui va prendre le leadership
devant Valentin Teillet et Xavier Bogue, déjà 3e. Mauvaise nouvelle pour Cyril Coulon, le leader du championnat est en difficulté, coincé au milieu du peloton. Thomas Ramet qui imprime le rythme, Valentin Teillet en seconde position, Xavier Bogue désormais 3e, Bogue qui a éliminé Florent Richier, et Xavier Bogue le sait, pour décrocher le titre, il doit impérativement terminer devant Cyril Coulon. Le voici, le leader du championnat avec cette plaque numéro 5, coincée entre Charles Lefrançois et la petite 250 Suzuki d'Arnaud. Thomas Ramet s'envole, Valentin Teillet s'accroche et Xavier Bogue fait le forcing pour revenir. Belle bagarre également un petit peu plus loin derrière entre Florent Richier et Loïc Rombaud qui évolue à domicile et la KTM numéro 19 du Parisien va faire la différence. Ça chauffe pour la deuxième place entre Valentin Teillet et Xavier Bogue. L'avantage toujours au piloton d'ASR Moto Blues. Mais vous allez le voir, la Kawasaki va faire la différence. Valentin Teillet face à Xavier Bogue. Bogue qui repique à l'intérieur, qui se porte à la hauteur de la Honda numéro 737. Et Xavier Bogue finalement qui va réussir le dépassement parfait sur Valentin Teillet. Pendant ce temps-là, Thomas Ramet a creusé l'écart. La bagarre fait toujours rage entre la Honda et la Kawasaki. Et Xavier Bogue à l'extérieur dans les whoops qui poursuit son effort payant. Quelques minutes plus tard, sur cet enchaînement, la Kawasaki de Xavier Bogue est désormais en seconde position. Belle bagarre également entre Loïc Rombaud et Maxime Després. Cyril Coulon de son côté va trouver l'intérieur ici sur Charles Lefrançois pour gagner une place. Bagarre également entre les petites 250. Arnaud Aubin numéro 14 face à Yanis Hirsuti. Les deux hommes que l'on avait vus tout à l'heure très en forme lors des qualifications. On les retrouve une fois de plus à la bagarre avec cette fois-ci l'avantage pour Yanis Hirsuti. Vainqueur de cette toute dernière finale de la saison, Thomas Ramet numéro 6 devant Xavier Bogue et Valentin Teillet. Sur le podium, on retrouve le vainqueur du soir, Thomas Ramet qui s'impose devant Xavier Bogue et Valentin Teillet. Le classement final de la Pro X6 Supercross, victoire de Xavier Bogue devant Thomas Ramet. Troisième place pour Cyril Coulon. Alors, je suis arrivé ici à cette finale du Pro X6 Supercross à Brie-sous-Forges avec 2 points de retard sur Cyril Coulon. Donc moi, mon objectif c'était de faire devant lui tout en sachant que Thomas Ramet n'était pas trop loin derrière non plus. Donc c'était pas évident à gérer. Et, en finale, j'ai pris un départ moyen. J'ai dû vite forcer pour revenir et j'ai bien cru que ça allait me passer sous le nez, mais j'ai réussi à doubler Valentin à mi-course et pour finir deuxième derrière Thomas, et ce qui me suffisait amplement pour remporter ce titre. Jusqu'à présent, j'étais meilleur en motocross qu'en supercross et là cette année j'ai réussi vraiment à mettre tout bout à bout, à être beaucoup plus régulier que l'an dernier. Après l'an dernier, c'était ma première saison où je revenais de nouveau sérieusement au supercross, donc j'ai dû réapprendre et faire malheureusement des bêtises de débutant un peu. Et pour cette année, réussir à remporter ces 2 titres. C'est la fin de cette émission et de la Pro X6 Supercross pour cette année. Après Maricourt et Chaumont, la dernière étape s'est déroulée sur la piste de Brie-sous-Forges. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve en 2017 pour de nouvelles aventures. Ciao!